Ceci est une publication du portail soysefardi.org. Et à travers elle, on va plonger dans une histoire vraiment poignante de survie face à une perte qu'on a du mal à imaginer. Alors, de qui parle-t-on aujourd'hui? Du rabbin Yehuda Jayat. Son histoire, c'est bien plus qu'une biographie. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur la tragédie collective de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. On va parler d'une perte immense, c'est vrai, mais aussi, et c'est ça qui est incroyable, d'une foi inébranlable. Et pour bien comprendre, rien de tel que ses propres mots. Écoutez ça. Le jour où mes lumières se sont obscurcies. Cette phrase, elle vient de lui, de ses écrits. Ça nous plonge direct au cœur de sa douleur. On comprend tout de suite que ce n'est pas juste de l'histoire avec un grand H. Non, pour lui, c'est une catastrophe personnelle. Quelque chose qui a littéralement éteint la lumière dans sa vie. Il faut bien comprendre une chose. L'histoire du rabbin Jayat, ce n'est pas une exception. Pas du tout. C'est en fait l'incarnation même du destin tragique de centaines de milliers de juifs séfarades. Tous, en 1492, ont été confrontés à ce choix impossible. Ta foi ou ta maison. Alors, qui était-il exactement cet homme? Eh bien, le rabbin Yehuda Jayat, c'était un grand érudit, un savant qui a eu le malheur de vivre l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire juive. Mais voilà le truc, il n'a pas seulement survécu. Il a écrit, il a témoigné. Et ce sont ces écrits, justement, qui vont nous servir de guide pour traverser cette période de chaos. Imaginez la scène. On les chasse d'Espagne et beaucoup, y compris le rabbin Jayat, se disent « le Portugal. On va aller au Portugal, là-bas, on sera en sécurité ». Ils pensaient vraiment avoir trouvé un refuge. Mais cet espoir, vous allez voir, il va très très vite se transformer en un véritable piège mortel. Regardez ce chiffre. 120 000. C'est juste énorme. Il faut essayer de se représenter ça. 120 000 personnes. Des familles entières, déracinées, qui traversent la frontière cette année-là, en 1492, avec ce seul espoir, trouver la sécurité au Portugal. C'est une migration massive, oui, mais une migration née du plus pur désespoir. Mais le refuge, comme on l'a dit, n'était qu'une illusion. À peine 1 an plus tard, le roi du Portugal leur tombe dessus avec un choix impossible. En gros, c'était soit vous payez une somme astronomique, soit vous vous convertissez, soit vous partez, mais sans rien, les mains vides. Pour des gens qui avaient déjà tout perdu, c'était plus qu'un choix. C'était une extorsion d'une cruauté sans nom. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Le voyage allait devenir encore plus terrible. Le rabbin Jayat et les autres malheureux qui étaient avec lui ont dû quitter le Portugal, direction l'Afrique du Nord. Et là, c'est une véritable descente aux enfers qui commence. Ce n'était même plus une épreuve. C'était une cascade de désastres. D'abord le départ de Lisbonne, 250 personnes entassées sur un bateau de fortune, complètement insalubre. Forcément, une épidémie se déclare. Ensuite, une escale à Malaga, en Espagne, où on leur fait un chantage odieux. Convertissez-vous et on vous donne de l'eau et du pain. Et pour finir, à l'arrivée au Maroc, pas de refuge, non, la prison. Et une sentence de mort. Et là, on ne parle plus de chiffres, de statistiques. La perte devient quelque chose d'intime, de profondément personnel. Le rabbin Jayat raconte avoir vu sa propre femme mourir, de faim et de soif. Là, sous ses yeux, la douleur est inimaginable. C'est le témoignage brut, direct, de la cruauté de leur situation. Et son calvaire ne s'arrête pas là. Arrivé au Maroc, on le jette dans un puits. Un puits qui servait de prison. Pendant 40 jours, il était là, au fond, entouré de vermines, de serpents, de scorpions. Des conditions inhumaines. Et au milieu de cette horreur, on lui propose le même marché terrible. La conversion. À l'islam cette fois. Ou la mort. Il s'en sort, on ne sait comment. Il échappe à la mort de justesse. Il rejoint alors des dizaines de milliers d'autres réfugiés à Fès. Mais Fès, ce n'est pas le salut. Loin de là. C'est un enfer de misère. La faim est partout. Les gens en sont réduits à manger de l'herbe. Ils travaillent comme des forçats pour un morceau de pain. Pas de maison, rien. Ils dorment dans des trous qu'ils creusent eux-mêmes. Et comme si ça ne suffisait pas, un incendie ravage tout. Puis une sécheresse. Les épidémies font le reste. Bilan, plus de 20 000 morts. Et pourtant, même au fond des ténèbres les plus profondes, parfois, une petite lueur d'espoir peut jaillir. Contre toute attente, le rabbin Jayat réussit à fuir le Maroc. Et c'est là qu'un tout nouveau chapitre de sa vie commence. Un chapitre qui va enfin le mener de l'ombre vers la lumière. Son parcours est juste une leçon de résilience. Il s'échappe donc de Fès, il réussit à traverser la Méditerranée, il arrive à Venise, seul, démuni, sans rien. Mais là, miracle, il est reconnu et aidé par d'autres exilés espagnols.
Et c'est finalement à Mantoue, en Italie, qu'il va pouvoir se poser, retrouver une certaine stabilité et surtout, une nouvelle raison de vivre. Et c'est là que son histoire devient vraiment extraordinaire. Parce que le rabbin Jayad ne s'est pas contenté de survivre. Non, il a fait quelque chose de plus. Il a réussi à transformer toute cette souffrance en un héritage. Un héritage intellectuel et spirituel qui est encore vivant aujourd'hui. C'est à Mantoue, poussé par un autre rabbin réfugié, qu'il va écrire son œuvre majeure. Il va l'appeler Minjat Yehuda, ce qui veut dire l'offrande de Yehuda. Et ce nom dit tout. Ce n'était pas juste un livre pour lui, c'était un acte de foi, un geste de gratitude. C'était son offrande à Dieu pour l'avoir sorti de cet enfer. C'est incroyable de penser à ça. De toute cette souffrance, de cette douleur indisible, est née une œuvre de génie. Son livre, Minjat Yehuda, est devenu un texte fondamental pour quiconque veut comprendre la Kabbale, la mystique juive. Sa résilience personnelle a fini par enrichir toute la pensée juive pour des siècles. Et cette histoire nous laisse avec une question assez profonde finalement. Le parcours du rabbin Jayad semble nous dire que même face à la destruction la plus totale, l'acte de créer, de transmettre le savoir, eh bien, ça pourrait être la forme ultime de résilience, le défi ultime lancé à la barbarie. Précisons que les informations de cette présentation sont tirées principalement du site alaja.org. L'article source cite aussi l'œuvre d'un historien de l'époque, Andrés Bernaldez. Et pour aller plus loin, pour celles et ceux que ça intéresse, des ouvrages comme ceux de Cecil Rhodes ou de Jane S. Gerber permettent vraiment de replacer tout ça dans un contexte historique plus large et validé. Voilà pour cette histoire. On rappelle que cette présentation est basée sur une publication du portail soysefardi.org. Si ces récits vous a intéressé ou touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube soysefardi.org et à partager cette vidéo sur les réseaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis.